10 animaux uniques qui existent vraiment. Nous vivons au XXIe siècle et tous les continents ont déjà été découverts. Tous les secrets de la planète ont déjà été révélés et tous les sommets de montagnes ont déjà été conquis. Mais la nature est réellement pleine de surprises. Quand tu penses avoir tout vu, de nouvelles créatures bizarres font leur apparition, en restaurant instantanément ta foi dans l'impossible. Sympa a préparé pour toi une sélection de 10 animaux bizarres dont tu n'as sûrement jamais entendu parler, ou bien que tu n'as jamais vu. Et à la fin, tu trouveras un bonus qui te laissera bouche bée. 10. Le Mangalitsa, aussi appelé porc laineux. Originaire de Hongrie, ce cochon au poil bouclé a été découvert au milieu du 19e siècle. À cause de la toison qui recouvre cet animal, il ressemble à un mouton, d'où ce prénom. La toison peut être noire ou rouge, mais ces mignonnes créatures sont généralement blondes. C'est le dernier cochon existant qui peut se vanter d'avoir un tel manteau d'hiver. Cette espèce a presque disparu dans les années 1990 avec moins de 200 cochons restants trouvés en Hongrie. Tout cela à cause de leur viande incroyablement délicieuse. Heureusement, de nos jours, l'avenir du Mangalitsa est beaucoup plus heureux. 9. Rhinopithèque jaune doré. Le nom de cette espèce est Roxelane, et il y a une histoire derrière ce nom. Il se dit que ces animaux ont été appelés de cette façon d'après la courtisane au nez retroussé de Soliman le Magnifique, un sultan de la dynastie ottomane du XVIe siècle. Une autre chose intéressante est la différence entre les singes mâles et femelles. Les mâles sont 2 fois plus lourds que les femelles et ils ont une couleur différente. Les femelles ont une couleur sombre, voire même une couleur noire sur leur front et sur le haut de leur corps. Les enfants ont une fourrure si claire qu'elle semble être blanche à la lumière du soleil. 8. Tamarin empereur. Ce petit singe ressemble en effet à un empereur ou à un vieux monsieur sage avec ses moustaches. Et ils ont effectivement été appelés ainsi à cause de la ressemblance de leurs moustaches avec celle de l'empereur allemand Guillaume II. La taille de cette petite chose mignonne est d'environ 26 cm. Mais leur queue peut atteindre 40 cm. Ils vivent en groupe de 4 à 20 animaux, et ils donnent souvent naissance à des jumeaux. D'autres membres de la famille aident ensuite à prendre soin des bébés. Ils ne sont pas complètement végétariens. En plus des fleurs, du nectar et des fruits, les tamarins peuvent aussi manger des grenouilles, des escargots et même des petits oiseaux. 7. Mara, lièvre de Patagonie. Si tu te demandes si cet animal est un croisement entre un kangourou et un lièvre, continue de réfléchir. Le Mara est le 4e plus grand rongeur de notre planète. Il existe plusieurs faits intéressants sur cette créature. Les femelles placent souvent leur progéniture dans des genres de crèches pour qu'ils soient en sécurité. Les mâles aident à garder les enfants. Ils grognent quand ils se sentent menacés et ils couinent aussi comme des cochons d'Inde. Si tu les surprends, ces animaux peuvent sauter jusqu'à 182 cm de haut. Et toi, c'est quoi ton saut au corps? Concernant leur caractère, eh bien, ils peuvent être plutôt frivoles. 6. Vache avec des poils. En fait, il existe plusieurs secrets concernant ces grosses peluches. Tout d'abord, ce n'est pas une nouvelle race. Toutes ces vaches mignonnes appartiennent aux races déjà connues. La seule différence, c'est que des personnes aux compétences spéciales s'occupent d'elles en les lavant, en les séchant et en utilisant des produits pour coiffer ces animaux afin qu'elles aient l'air d'une peluche. De plus, il est nécessaire de les entretenir au quotidien. Pour obtenir ce côté tendre d'un jouet d'enfant, cela prend des mois de pansage quotidien. Ce processus est généralement utilisé pour des spectacles, et cela prend environ 2 heures pour préparer ces créatures avant une performance. De la laque est utilisée pour fixer leur duvet, et des huiles naturelles sont appliquées sur leur pelage afin qu'ils soient plus brillants. Et toi, combien de temps tu passes devant le miroir? 5. Le markhor. Si tu vois une créature qui semble essayer de recevoir un signal radio extraterrestre depuis l'espace, il y a de grandes chances que ce soit un markhor. Ils peuvent faire jusqu'à 180 cm de la tête jusqu'à la queue. Ce qui est encore plus choquant, c'est que leurs cornes peuvent atteindre 1,60 m de long.
mais cela s'applique uniquement aux mâles qui utilisent leurs cornes pour se battre durant la période de reproduction. Les cornes des femelles atteignent seulement 25 cm. Ils sont complètement végétaliens, ils mangent des feuilles, de l'herbe, des fruits et des fleurs. 4. Chien vivrin ou raccoon dog. Si tu n'arrives pas à te décider si tu préfères adopter un chien ou un raton laveur, nous avons trouvé la solution pour toi, le chien vivrin. Bien qu'ils aient des marques de raton laveur sur leur pelage, ces animaux ne sont pas étroitement liés aux ratons laveurs d'Amérique du Nord. Leurs parents les plus proches sont les chiens domestiques, les loups et les renards. Les chiens vivrins sont monogames, ce qui veut dire qu'ils s'accouplent pour la vie et qu'une paire de ces créatures travaille ensemble pour élever leurs enfants. Quand la femelle est enceinte, son partenaire lui apporte de la nourriture et des fleurs, mais personne ne les a vus faire, donc il est possible que ce soit faux. Les chiens vivrins sont des créatures uniques. Ce sont les seuls mammifères de la famille des chiens qui entrent dans des courtes périodes d'hibernation. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils décident de se coucher en paire. Et leur voix est tout simplement adorable. « 3. Fou à pieds bleus. Ces oiseaux charismatiques attireront ton œil si tu visites un jour les îles de Galapagos. Ils peuvent être un peu maladroits et drôles sur terre, mais ils sont excellents pour voler et nager. Les oiseaux ont un rituel d'accouplement drôle et compliqué. Pour attirer la femelle, les mâles réalisent une danse composée de hauts pas, de piétinement des pieds et d'indications du ciel en soulevant leur bec dans les airs et en faisant des sifflements aigus. Si une femelle est suffisamment impressionnée, elle peut monter sur le mâle, le toucher avec son bec et se joindre à la danse. Leurs pieds bleus ont une réelle explication scientifique. Cela vient de l'alimentation à base de poissons des oiseaux. Et cela indique que leur système immunitaire est en bonne santé. Et toi, qu'en est-il de la couleur de tes pieds ? 2. Galéopithèque de Téminck. Ses yeux voient probablement tout et il semble que tout est surprenant. C'est le Galéopithèque de Téminck, aussi connu comme le lémurien volant. Et ces deux choses sont incorrectes. Il ne vole pas et ce n'est pas un lémurien. Alors pourquoi ce nom ? Ces animaux ont une membrane fonctionnant comme une aile, comme un écureuil volant, et ils peuvent planer d'arbre en arbre sur de longues distances. Le paradoxe de ces petits animaux, qui pèsent généralement 1 ou 2 kg, est que bien qu'ils vivent dans les arbres, ce sont des grimpeurs maladroits, et ils ne sont pas très forts. Ils doivent avoir une vie dure, pauvres petites bêtes. 1. Papillon caniche du Venezuela. Ce papillon a été découvert il y a très peu de temps, en 2009, et ne ressemble-t-il pas à un caniche ? Les mammifères ont besoin de pelage pour garder la chaleur de leur corps. Mais les insectes sont des animaux à sang froid. Et même si le papillon caniche du Venezuela a l'air de vivre en Antarctique avec tout son pelage, il vient en fait du Venezuela, un pays tropical. Son pelage ne sert pas de chauffage. La plupart des insectes ont du pelage pour se protéger ou pour sentir l'environnement. C'est peut-être le cas du papillon caniche du Venezuela, mais étant donné que c'est une nouvelle découverte, nous en savons encore très peu sur cet insecte. Peut-on lui faire des câlins ? On peut pas vraiment le savoir, mais il y a de grandes chances qu'il ne soit pas aussi câlin que tu le voudrais. Et voici notre incroyable bonus, Cloud Antelope. Cette espèce vit dans les nuages, d'où son nom. Son pelage bleu est le reflet du ciel bleu sans nuages de son habitat. Son alimentation se compose de rayons de soleil et de bonbons. Non, on déconne, c'est pas vrai. C'est un jouet fantastique créé par C.M. Wyvern. Mais bon, c'est beau de croire un peu au conte de fées, n'est-ce pas ? N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner afin de faire partie de la communauté sympa.